Pour faciliter la lecture de texte dans vos diapositives, vous pouvez modifier l'espacement entre les lignes de texte et entre les paragraphes dans votre présentation. Pour ce faire, on utilise les options du groupe Paragraphes ici, dans l'onglet Accueil. Vous remarquez que par défaut ici, les options sont grisées. C'est normal, nous n'avons pas sélectionné de texte. Si maintenant je me positionne sur mon texte, hop, mes options sont dégrisées. Donc j'accède à leur contenu. Intéressons-nous dans un premier temps à l'interligne. L'interligne, c'est l'espacement entre les lignes d'un paragraphe. Donc par exemple là, je suis à la fin du premier paragraphe. Si je veux gérer l'interligne, je clique donc sur le bouton interligne ici et je sélectionne la mesure qui me convient. Par exemple, 1,5. L'interligne espacée comme je viens de le faire s'utilise que dans certains cas. Généralement, dans le standard, on laisse l'interligne à 1. Avec Aligner le texte, nous avons la possibilité d'aligner le texte dans la diapositive par rapport au contenu. Donc si je me mets en haut, il va se mettre en haut de la zone de texte que j'ai prévue. Si je mets au milieu, il se mettra au milieu, et si je mets en bas, il se mettra en bas, mais toujours par rapport à la zone de texte. Vous avez également la possibilité de régler l'orientation du texte. En cliquant sur le bouton Orientation du texte, déroulez la petite flèche, vous avez plusieurs options. Soit en horizontal, on peut le faire pivoter à 90, 270 ou empilé. Vous remarquerez qu'à chaque fois, il le fait dans la zone de texte prévue à cet effet. On retrouve également les options d'alignement. Donc aligner à gauche, centrer, aligner à droite et justifier. Donc si je me mets par exemple là sur le premier paragraphe qui est par défaut aligné à gauche, je peux choisir de le centrer. Donc on voit tout de suite qu'il le centre par rapport au contenu. L'alignement à droite et justifier. Donc justifier, ça veut dire qu'il va l'aligner et à gauche et à droite. Le groupe paragraphe a également une petite coche ici. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres options disponibles. Donc si je clique dessus, voilà, vous retrouvez donc les options de la boîte de dialogue paragraphe. On retrouve l'alignement qu'on avait tout à l'heure en visu. On retrouve la notion de retrait. Donc, je peux très bien dire, par exemple, je veux faire un retrait de première ligne sur mon paragraphe. Si je fais un retrait de première ligne, vous voyez, il m'a laissé un espace entre l'alignement à gauche et la première ligne. Hop, je reviens à normal. Je peux très bien lui dire de faire un retrait général sur le texte du paragraphe. Donc, admettons que cette fois, je fais un retrait de 1 cm. Voilà, ok. Là, c'est tout le paragraphe qui m'a mis à 1 cm de retrait par rapport à l'alignement à gauche de la zone. Je reviens en arrière. Hop. On a également des options d'espacement. On retrouve aussi l'interligne ici. Donc avec l'interligne 1,5, double, on peut même aller le personnaliser au point près. Et donc on a des options d'espacement avant et après le paragraphe. Donc ici par défaut il a un 12 points avant. Admettons que je lui rajoute des points après. Qu'est-ce qui va se passer? Volontairement je vais prendre beaucoup de points. Ok. Vous voyez qu'il nous a fait un grand espace de 42 points entre le premier paragraphe et le deuxième, mais tout ça en restant dans la zone de texte prévue à cet effet. Donc il a rapetissé le texte pour pouvoir rester dans la zone de texte. Hop, donc là je reviens en arrière. Voilà. Enfin, il y a la possibilité sur les paragraphes d'insérer une numérotation ou des puces. Au niveau des puces, donc c'est ici que ça se passe, sur le bouton puce. Hop, vous déroulez. Vous avez différentes puces prédéfinies qu'il existe dans PowerPoint. Par exemple, je pourrais très bien mettre des petites flèches. Très pratique si on veut annoncer des points. Cependant, n'en abusez pas dans vos présentations. On a vite tendance à vouloir lire les puces et du coup, on tourne le dos à l'auditoire et on a tendance à perdre l'auditoire à ce moment-là. Donc, à utiliser avec modération.
De la même manière, je pourrais très bien ajouter une numérotation. Donc je vais enlever les puces. Donc là, je reviens sur aucun. Voilà. Et donc, je m'intéresse au bouton numérotation juste à côté. Pareil, je clique sur la flèche. Et là, vous avez différents types de numérotation possibles que nous propose PowerPoint.